Ousmane Sonko était au Mali hier pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par son homologue malien et plusieurs sujets brûlants de l'heure ont été abordés par les deux chefs de gouvernement. Avec 17,50 comme moyenne générale, Bintou Flamso Diallo de la SE est la première nationale du bac. Mais depuis la proclamation des résultats, vous l'aurez certainement vu sur les réseaux sociaux, des discussions se mènent autour des séries littéraires. Dans le Focus Éducation de ce mardi, nous avons approché des responsables scolaires pour mieux comprendre. Une enquête interne a été ouverte contre le footballeur Yves Bissouma. Les raisons en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a effectué hier sa première visite officielle au Mali. Il s'est entretenu avec son homologue malien et comme on pouvait s'y attendre, la question de l'AIS et de la CEDEAO était à l'ordre du jour. Aminata Keïta. Cette première visite officielle du chef du gouvernement sénégalais au Mali après celle du président Bassirou Diomaye Faye le 31 mai dernier a porté sur la sécurité régionale, les opportunités de coopération économique et de développement, a précisé la présidence de la République. Quant à la question des relations tendues entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, Ousmane Sonko a réaffirmé son respect envers la souveraineté et les choix que font le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais, au nom de mon parti, dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Pour le chef du gouvernement sénégalais, son discours n'a pas changé. La position de Bamako sur la question de la CEDEAO n'affectera en rien ses relations bilatérales avec Dakar car pour lui, je cite, le Sénégal et le Mali partagent non seulement une histoire riche, mais aussi des objectifs communs pour l'avenir. Fin de citation. Les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles. Pour M. Sonko, le Sénégal ne prend pas parti et n'est aucunement disposé à rejoindre une quelconque organisation. Par contre, il souhaite renforcer les liens historiques et stratégiques entre son pays et le Mali. Il a laissé entendre qu'en tant que panafricaniste, son unique objectif est de réunir tous les Africains. Faut-il être dans une classe de sciences exactes pour être premier national au baccalauréat? La question défraie la chronique depuis la proclamation vendredi dernier des résultats du bac. La première nationale Bintou Flamso Diallo est elle aussi issue de la série Sciences exactes. Le Focus Éducation est signé Soumaïla Fane. Depuis quelques années, le premier national au baccalauréat malien est issu de la série Sciences exactes. En 2022, Mamadou Di Améane se classe premier national avec 17,75 de moyenne. L'an dernier, c'était Isaac Kaougali avec 17,62 de moyenne et cette année 2024, c'est Bintou Flamso Diallo avec 17,50 de moyenne. Ils sont tous issus de la série Sciences exactes. Alors, faut-il être dans une classe de sciences exactes pour être premier national au baccalauréat? Vous savez, depuis le lycée, les enfants qui choisissent d'aller dans les sciences, ils sont polyvalents. Autant ils sont bien dans les disciplines scientifiques, autant ils le sont dans les disciplines littéraires. Allez voir les notes de philosophie des trois dernières années. Vous verrez que chacun d'eux a plus de 15 en philo. Pendant qu'au même moment, les enfants qui sont dans les séries littéraires peinent souvent à avoir 14 en philosophie.
Qu'à cela ne tienne, la notation des matières principales en série scientifique, comme les mathématiques et physique-chimie, est-elle un avantage par rapport à la notation des matières principales en série littéraire, comme la dissertation littéraire ou philosophique? Les bacheliers des sciences exactes, on peut dire, bon, il y a la nature objective de la discipline, certes, mais il faut dire que ce n'est pas facile d'avoir 20 sur 20 en mathématiques ou en physique-chimie, parce que cela nécessite une parfaite maîtrise du sujet qui est donné. Cela nécessite aussi une très forte concentration de l'élève, et cela nécessite aussi la compréhension même du sujet. Or, le sujet, il est donné en français. Je ne dirais pas qu'on peut avoir 20 sur 20. On peut avoir 20 sur 20 en mathématiques, on peut avoir 20 sur 20 en physique-chimie, mais ce n'est pas évident. Et tous ceux-là qui sont issus des sciences exactes, qui sont considérés comme premiers nationaux, ils n'ont pas 20 sur 20 en maths. Toutefois, des observateurs estiment que le classement des premiers nationaux doit être fait par série. Si le sujet fait jaser, le directeur du CNCE dira qu'il n'est que purement honorifique. Parce que nous faisons ce classement des premiers nationaux juste pour permettre à M. le ministre de l'Éducation nationale de les recevoir à titre honorifique, je le répète, et leur donner une attestation. Maintenant, la question est à la réflexion, il n'y a aucun problème, nous pouvons bel et bien le faire. Et en ce moment, cela va nécessiter un plus grand nombre. Au lieu qu'on aille peut-être vers les 3 premiers par série, on va inviter les premiers de chaque série à venir rencontrer le ministre et recevoir leurs attestations du baccalauréat, en même temps les attestations d'excellence qui leur sont remises par le ministre. L'objectif de cette distinction, selon lui, est d'encourager l'excellence et mettre en exergue la manière d'apprentissage donnée aux enfants. La campagne jeunesse 2024 qui s'est déroulée du 13 juillet au 12 août a clos ses activités par la remise des prix aux lauréats. Le thème retenu pour cette édition est renforcer la capacité des jeunes à agir sur eux-mêmes et sur leur environnement. Paulia Pinguesson. Cette campagne Jeunesse 2024 avait pour objectif de renforcer les compétences et l'engagement des jeunes afin qu'ils puissent agir positivement sur eux-mêmes et leur environnement. Pendant 4 semaines, nous avons en fait organisé des ateliers, des tables rondes, des conférences qui ont permis aux jeunes de rencontrer des modèles, c'est-à-dire qu'on a présenté aux jeunes des modèles qui viennent du Mali, qui ont été formés ici et qui sont excellents, et d'autres jeunes maliens qui ont été formés à l'extérieur. Et donc ce mélange était vraiment quelque chose de très positif, qui nous a permis de voir que l'espoir est vraiment permis en fait au Mali et que la jeunesse se lève, se met au travail pour porter le Mali. Une initiative salutaire et innovante que la délégation de l'Union européenne au Mali a accompagnée afin de promouvoir l'utilisation efficace de l'information pour influencer et orienter les décisions au sein de la jeunesse. Pour vous le dire franchement, ça nous fait beaucoup de bien parce que nous avons pendant tout ce mois découvert beaucoup de bonne volonté, énormément d'énergie et donc il y a vraiment ce désir de vouloir bien faire les choses et qui bien sûr est très encourageant pour nous. Les activités de la campagne qui se sont articulées autour des thématiques suivantes, à savoir l'information et stratégie d'action sur soi et l'information, décision et action sur l'environnement, qui vise à encourager une réflexion profonde sur le rôle des jeunes dans la transformation de la société, a été salué par les partenaires de la campagne. Aujourd'hui, il est temps quand même que nous, surtout l'Ecosud qui évolue dans l'enseignement, c'est un bon projet déjà de la part de l'Union européenne et de la part du Petit Stylo. Se dire aujourd'hui pourquoi ne pas donner la chance à ces jeunes d'exprimer leurs projets, parce que combien d'entreprises privées aujourd'hui ont ce temps, mais si ces projets sont financés, qu'on parle automatiquement de l'auto-entrepreneuriat, ça leur permet vraiment de lier la théorie à la pratique, parce que nous, ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est purement théorique. La campagne Jeunesse 2024, qui a vu 17 lauréats à la phase finale de sélection sur plus de 1000 jeunes, a été aussi une opportunité unique de mobiliser les jeunes autour des enjeux cruciaux pour leur avenir et celui de leur environnement. Une fierté et ça me montre que derrière il y a encore du boulot et que je vais devoir m'améliorer, avancer et montrer que ce prix je ne l'ai pas eu au hasard, que je le méritais vraiment. Mais ce qui va montrer ça, c'est le travail, la détermination et continuer dans ce que j'ai commencé. La campagne est initiée par les Petits Stylo Fondation,
par le biais de cette initiative, s'engage à créer un cadre propice à l'épanouissement et à l'engagement des jeunes pour une société plus juste et durable. Parlons justice. L'audience de détermination de la peine pour Alassane Ag Abdoulaziz, initialement prévue pour le 28 août 2024, est reportée au 18 septembre prochain. Reconnu coupable le 26 juin dernier par la CPI de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pendant l'occupation de Tombouctou par Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012, Alassane Ag Abdoulaziz risque plus ou moins 30 ans de prison selon la gravité des crimes confirmés par le tribunal, ainsi qu'une amende pouvant atteindre plusieurs millions de dollars en guise de dédommagement pour les victimes. À noter que cette condamnation est la seconde pour un Malien par la CPI, après celle de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Retour sur le continent, en Guinée, le projet de constitution a été rendu public dimanche soir par le CNT. Le projet propose de mettre un terme à la transition dans le pays dès son adoption et une limitation à 2 mandats présidentiels. Djeneba Samaki. Publié en ligne par le Conseil national de transition, ce projet de constitution marque une étape clé vers un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Les nouveaux textes constitutionnels devraient être soumis au référendum avant la fin de l'année et l'organisation d'élections. Elle propose un système législatif bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Il réaffirme également des mesures progressistes de la Constitution de 2020, comme l'interdiction de la peine de mort et des mutilations génitales féminines, ainsi que le droit pour toute personne arrêtée d'être informée des raisons de son arrestation. Le texte impose ensuite une limite stricte de 2 mandats présidentiels de 5 ans chacun. Cependant, le statut du général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, reste flou. Au pouvoir depuis près de 3 ans, après avoir renversé l'ex-président Alpha Condé, la charte de la transition indique qu'il ne pourra pas se présenter aux futures échéances électorales. Mais cette mention n'est pas reprise dans ces projets de constitution, ce qui ouvre donc la voie à une possible candidature de l'actuel président de la transition du pays, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, selon des observateurs. Mais pour justifier cette particularité, le président du Conseil national de la transition, Dansan Kourouma, avait déclaré devant la presse que, je cite, « La Constitution établit des règles générales intemporelles. La Constitution ne s'individualise pas et ne personnalise pas, sinon elle devient une Constitution taillée sur mesure. » Fin de citation. En attendant, les Guinéens dans l'Assemblée continuent de se préoccuper du sort des cadres du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, Oumar Siladi, Fonike Mengue et Biloba, arrêtés il y a de cela 1 mois, soit le 9 juillet dernier, et portés disparus depuis lors. Leurs familles et leurs avocats disent ignorer où se trouvent les 2 hommes. Un mot de sport avant de boucler ce journal. L'international malien Yves Bissouma a été vu sur une vidéo dans laquelle il fumait du protoxyde d'azote. Une vidéo assez virale depuis sa publication. Le joueur s'est d'ailleurs excusé, mais une enquête a été ouverte. Assetoumani Koulibaly. La première ligue devrait débuter lundi 19 août et l'international malien Yves Bissouma fait parler de lui. Sur une vidéo postée sur Snapchat, Yves Bissouma serait en train de fumer du protoxyde d'azote. À la mode chez les jeunes, ce gaz ou drogue, comme le qualifient certains, provoquerait une sensation d'euphorie, d'hilarité, un fou rire incontrôlable ou un état onorique. Ses conséquences sur la santé seraient dévastatrices, d'où ce qui justifie la pratique illégale en Angleterre. L'événement est survenu après une défaite de Tottenham contre le Bayern Munich lors des matchs de préparation. Après que la vidéo soit virale, s'étant rendu compte de son erreur, l'ancien Lillois s'est excusé en soulignant que ce qu'il avait fait était un manque flagrant de jugement. « Je comprends la gravité de la situation et les risques sur la santé encourus et je prends également très au sérieux ma responsabilité en tant que footballeur et modèle », a souligné le joueur. Quant à son club Tottenham, selon les informations, il aurait souligné que la situation serait traitée en interne. Désormais, le principal intéressé s'expose à des poursuites judiciaires. En attendant, il risque une sanction disciplinaire de la part de Tottenham. Le porte-parole du club londonien a en effet informé de l'ouverture d'une enquête interne à l'encontre du joueur. « Nous examinons les événements. Cela sera traité en interne », a-t-il déclaré.
Le milieu de Tottenham, Yves Bissouma, se retrouve dans l'œil du cyclone après avoir brillé récemment par ce fresque sur les réseaux sociaux. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous.